Bienvenue dans cette analyse où l'on décortique ensemble l'actualité à partir des sources. Aujourd'hui, une question un peu surprenante, pourquoi un groupe de chrétiens indigènes d'Algérie voudrait manifester au beau milieu du Vatican? On va regarder ça de plus près. Alors, au cœur de cette affaire, on a une manifestation qui semble connecter des univers assez éloignés. Le peuple amazigh d'Algérie et la plus haute instance de l'Église catholique. Essayons de voir quel est le lien. Tout part d'une organisation qui s'appelle le Congrès mondial amazigh ou CMA. Ce sont eux qui ont lancé cet appel à manifester et comme on va le voir, ils n'ont pas choisi leur cible au hasard. Concrètement, le rendez-vous est fixé pour le 4 avril prochain. Et le lieu, c'est la place Saint-Pierre, juste devant le Vatican. C'est un choix symbolique très fort, évidemment. L'idée, c'est d'interpeller le Saint-Siège aux yeux du monde entier. D'accord. Mais alors, qu'est ce congrès mondial amazigh au juste? Et surtout, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir avec cette action d'éclat? En fait, l'objectif du CMA est très clair. Il s'agit de mettre un coup de projecteur international sur ce qu'il qualifie de violation des droits de l'homme contre le peuple amazigh. Et plus particulièrement contre une communauté bien précise, les chrétiens de Kabylie. Et pour justifier cette mobilisation, l'organisation ne mâche pas ses mots, elle avance des accusations très précises. On n'est pas dans le flou. Le CMA dénonce des faits, comme la fermeture de plusieurs églises en Kabylie. Il parle aussi de poursuites judiciaires qui cibleraient certains fidèles en particulier. Bref, ce sont des accusations de répression assez sérieuses. Et tout ça, ça se résume en une formule choc. Il demande ni plus ni moins que la fin des persécutions et la libération des détenus d'opinion. Les mots sont forts et ils décrivent une situation vraiment tendue. Maintenant, un point crucial à comprendre, le timing de cette manifestation. Ce n'est absolument pas un hasard. C'est même, on peut le dire, stratégiquement lié à un événement majeur. Il suffit de regarder cette chronologie pour comprendre. Le 10 mars, le CMA envoie une lettre au pape. Le 4 avril, ils organisent la manifestation. Et à peine une semaine plus tard, du 13 au 15 avril, le pape est attendu pour une visite officielle en Algérie. L'objectif est donc limpide, mettre leur cause sur le devant de la scène juste avant ce voyage diplomatique. Mais attention, leur action ne se limite pas à la rue. Le CMA a aussi officiellement demandé à être reçu en privé par le pape. Ils cherchent le dialogue direct au plus haut niveau pour plaider leur cause. Et c'est là que l'histoire se corse un peu. Alors que le CMA prépare sa mobilisation, une manœuvre de déstabilisation semble se mettre en place. Apparemment, un faux communiqué a commencé à circuler, et son message était l'exact opposé de celui du CMA. Non seulement il disait qu'il n'y avait pas de manifestation, mais il affirmait en plus que tout allait bien pour les chrétiens en Algérie. Une vraie tentative de semer la confusion. En fait, pour bien comprendre ce qui se joue avec cette manifestation, il faut prendre un peu de recul. Cet événement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, la partie visible d'un enjeu bien plus vaste dans la région. Et pour cause, ce n'est absolument pas la première fois que la question de la liberté de culte en Algérie est posée. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont déjà tiré la sonnette d'alarme par le passé. L'action du CMA s'inscrit donc dans un débat qui ne date pas d'hier. Du coup, la grande question qui se pose, c'est celle-ci. Avec la visite du pape qui approche et les caméras du monde entier braquées sur le Vatican, est-ce que cette mobilisation peut vraiment faire bouger les lignes sur la liberté religieuse en Algérie? Voilà une question qui reste pour l'instant totalement ouverte.